c'est au tour de Marie-Claire Fagioli. Juriste, journaliste, chef d'entreprise, puis formatrice et coach, Marie-Claire a créé au long de ses 50 années de vie professionnelle de nombreuses formations dans le domaine du développement personnel et de la création d'entreprises. Actuellement, elle propose un parcours de développement personnel et de connaissance de soi à travers l'outil qu'est l'énéagramme que vous connaissez sans doute. Après quelques années de vie d'adulte, la plupart d'entre nous pensent déjà bien se connaître. Cependant, les biais connectifs sont nombreux et notre cerveau est très habile à nous cacher l'essentiel. Or, si l'on est capable d'aller à sa propre rencontre, si on n'est pas capable, d'aller à sa propre rencontre, comment pouvons-nous imaginer aller à la rencontre de l'autre? C'est ce que propose d'aborder Marie-Claire dans sa vidéo ce soir. L'amour de l'autre commence par la connaissance de soi. Marie-Claire, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Fagioli. Je suis à Lausanne, en Suisse, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que au fil des années, je me suis forgé une conviction que je pourrais exprimer comme ça. Tout commence par la connaissance de soi. On pourrait dire aussi, pour avoir accompagné des centaines de créateurs d'entreprises, que la connaissance de soi est une condition au départ de toute réalisation. Voilà. Je suis très émue en fait en commençant cette vidéo parce que pour la première fois, je vais parler de moi. Lorsque Jean-Luc a lancé l'idée de ce sommet #StartWithLove, mon premier mouvement a été de l'enthousiasme, comme chaque fois qu'on me propose un défi. Je me suis dit, chouette, on va se présenter tous, on va faire connaissance les uns avec les autres avant de se rencontrer à Toulouse. Et puis, ensuite, j'ai commencé à flipper. Je me suis sentie poussée dans mes derniers tranchements. J'avais l'impression que là, je ne pouvais plus reculer, il fallait parler de moi. Or, c'est la chose la plus difficile qu'on puisse me demander, en grande partie parce que je ne sais pas qui je suis. En fait, pour être honnête, depuis quelques semaines, je commence à le savoir, mais c'est encore fragile et sensible. Bon, pire encore, ce titre Start with Love vient me défier dans mon intimité la plus profonde. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai eu une enfance facile, sans histoire, avec des parents aimants, mais très peu démonstratifs. Puis quand je dis sans histoire, c'est vraiment sans histoire. Il n'y avait pas d'autres enfants autour de moi, pas de frères et sœurs, pas de cousins, pas de voisins. Et jusqu'à l'âge adulte, j'ai vécu dans on peut dire, un désert relationnel. On n'avait jamais de visite à la maison. Mes parents et moi n'allions jamais chez des amis. La vie des autres, en fait, ce que je savais de la vie, je l'ai trouvé dans les livres. Alors, Start with Love, l'amour, j'en connaissais pas les codes. Je connaissais pas la haine non plus. Je connaissais pas la colère, je connaissais pas la peur. En fait, j'étais une enfant joyeuse, confiante. J'avais eu très jeune l'impression que je serais capable de me sortir de n'importe quelle difficulté parce que je savais que j'avais de l'intelligence et du bon sens et ça me paraissait suffisant. Bon, à l'adolescence, je lisais des romans, je regardais des films où les personnages vivaient des situations émotionnelles compliquées et puis moi, je m'impatientais, ouais. J'avais l'impression de savoir ce qu'ils devraient faire pour s'en sortir. Puis ça m'énervait de les voir se complaire dans des situations de conflit, dans des malentendus, des mensonges. Bref. Alors, ensuite, mon envie de découvrir la vraie vie, d'entrer dans la vie des vrais gens, je l'ai satisfaite en faisant des études de droit et de criminologie. Et puis, très tôt, ensuite, c'était aussi pour gagner un peu d'argent durant mes études, j'ai commencé à enseigner
J'ai donné d'abord des cours de droit, logiquement, puis des cours de français, de communication, de gestion du temps, etc. En fait, j'avais besoin de partager tout ce que je comprenais. C'était comme une séquence, en fait, en trois étapes. D'abord, je trouve quelque chose d'intéressant. Ça répond à un besoin. Alors, j'y vais, je me forme, j'apprends, je comprends. Et puis ensuite, ben, je transmets, je forme les autres. C'est bien des années plus tard que j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais un cerveau de haut potentiel, et puis HPI. À l'époque, on disait surdoué, enfin, c'était pas tout à fait la même chose que maintenant. C'est peut-être une explication complémentaire aussi à cette difficulté à ressentir les émotions et surtout à cette difficulté à les partager et à être proche des autres personnes. Pendant longtemps, d'ailleurs, je me suis reproché ce manque de connexion à mes émotions. Et ça fait pas très longtemps que j'ai réussi à changer de regard sur moi-même. Je suis très fière. Au fond, c'est grâce à ça que je peux aider les autres à avancer. Ce que j'ai appelé longtemps un manque, c'est aussi une force incroyable qui me permet de tout entendre. De tout entendre, aussi de tout comprendre et de tendre un miroir pour aider l'autre à comprendre aussi. Alors, le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est à peu près ça. J'ai trouvé une jolie phrase là. Ton talon d'Achille est en fait ta plus grande force. Ton talon d'Achille est en fait ta plus grande force. Je te propose, si tu m'écoutes, de prendre un rendez-vous avec toi-même demain, quelques jours, quand tu auras un grand moment de tranquillité. Et puis de réfléchir avec ta tête, ton cœur et tes tripes. Prends le temps de dessiner ton parcours de vie et regarde-le. Regarde-le, cette macro-vision de ton parcours de vie. Vois ce que tu as réalisé. Dans les moments ou les périodes heureuses, qu'est-ce que tu ressentais? Quelle image de toi-même tu avais? Et puis inversement, dans les moments d'échec ou de rupture, de dépression, quelle image de toi-même tu avais? Qu'est-ce que tu te reprochais à toi-même? Ou est-ce que c'était la faute des autres? Pourquoi se poser délibérément et consciemment ces questions? Parce qu'on sait maintenant, avec les avancées des neurosciences, que notre cerveau nous ment. Sans aucune mauvaise intention, bien sûr. Au contraire, c'est pour nous protéger, pour notre survie. En fait, notre cerveau, il va sélectionner parmi les milliards d'informations qu'il reçoit, celles que notre conscient peut accepter. C'est celles qui cadrent avec notre vision du monde. Peu à peu, cette vision du monde, elle va se renforcer, elle va se développer. Mais en fait, elle va aussi nous enfermer. Et on va faire en sorte de se contenter de cette image qu'on a de nous-mêmes. Alors, si vous suivez ce sommet, si vous m'écoutez encore en ce moment, c'est probablement que vous êtes à ce moment de votre vie dans une sorte de quête. Peut-être que vous ressentez un besoin de changement. Peut-être un besoin de comprendre, de savoir qui vous êtes. Le sentiment que quelque chose manque, mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Moi, ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années. J'étais directrice d'une petite entreprise que j'avais créée pour aider les personnes au chômage à se mettre à leur compte. J'avais une dizaine de collaborateurs, on a eu plus de 4500 participants dans nos programmes, en 8 ans. C'était bien, c'était bien. On avait une devise, c'était nous enseignons ce que nous pratiquons et nous pratiquons ce que nous enseignons. Bien. Mais je ressentais
un manque de je sais pas quoi, un manque de profondeur, je crois. Je comprenais pas pourquoi certaines personnes réussissaient et d'autres pas, je comprenais pas pourquoi certaines personnes étaient heureuses et d'autres pas et puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'énéagramme et pas de hasard, bien sûr. J'ai décidé en quelques minutes que j'allais m'y former très sérieusement, ce que j'ai fait. La suite, bah, c'est comme toujours, avec moi, hem, et ben, j'apprends. 1, j'apprends. 2, je comprends et 3, je transmets. 20 ans plus tard, impossible de m'arrêter et je monte une formation en ligne pour que l'énéagramme aide de plus en plus de personnes à mieux se connaître, à réussir, à trouver le bonheur. Et puis avec le recul, ben, je me rends compte que j'ai toujours voulu améliorer la vie des autres. Alors, oui, start with love. Ben, je pense qu'il y a bel et bien de l'amour dans ce que je donne. À bientôt.